Yersin, poursuivant les travaux de Louis Pasteur, découvre finalement le bacille de la peste, qui prendra le nom de son découvreur, Yersinia pestis. Quelques années plus tard, un autre médecin, Paul-Louis Simon, établit que le microbe est transporté par une puce, et plus précisément par la puce du rat. Mais comme aucun texte ne témoigne de la présence du rongeur lors du premier passage de la peste en Europe sous l'empereur Justinien, l'hypothèse de la puce du rat est écartée pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'un siècle plus tard, avec le travail de l'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes osseux des animaux, représentés en France par Frédéric Audouin-Rousseau, que sont enfin réunis tous les éléments du puzzle. J'ai rassemblé petit à petit les découvertes de restes de rats dans des sites archéologiques avant le XIe siècle, que j'ai superposé à l'expansion, qui n'avait pas été dessinée par moi, hein, de l'expansion maximale de la pandémie justinienne, de la première. Et ça correspondait. En fait, la peste justinienne s'était développée là où il y avait des rats. Quand elle revient et qu'elle balaye toute l'Europe en 5 ans, il y a du rat partout. Ainsi ce serait lui, le responsable de la peste noire, notre rat des champs, Ratus ratus. Non, le responsable de la peste, c'est sa puce. C'est lorsque tous les rats sont morts que la puce, affamée et contagieuse, s'attaque aux êtres humains. Il reste tout de même une question. Pourquoi la puce du rat? Parmi les 2500 espèces de puces, la puce du rat présente une petite singularité que seuls les microscopes électroniques ont pu révéler. Ici, à cet endroit qu'on appelle le proventricule, une série de petites épines filtre le sang dont se nourrit la puce. Alors que chez la plupart des espèces, les microbes traversent le corps de l'insecte avec le sang, chez la puce du rat, les bacilles s'accumulent dans ces épines et forment un bouchon. Donc ensuite, quand elle va piquer un homme, elle pompe son sang sain. Le sang arrive, se bloque contre le bouchon bacillaire où il se souille de bacilles. La puce ne peut pas avaler le sang et le régurgite, le vomit, dans le point d'inoculation, par sa trompe, comme une seringue, empoisonnée.